Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants, à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, puisque nous aurons réussi à bouter les satanistes hors de France et à rétablir la monarchie. Je viens de voir une vidéo d'une youtubeuse, et là franchement sa vidéo m'a énervé, mais je vais y répondre en gardant mon calme, parce que j'ai la force du calme et le calme de la force. Donc ça c'est une question que je vous conseille, une affirmation que je vous conseille. Quand vous vous sentez énervé, pour vous calmer, il y a plusieurs options. On peut s'asseoir par terre, ça calme. Mais on peut aussi, quand on ne peut pas facilement s'asseoir par terre, répéter mentalement ou à haute voix pourquoi est-ce que nous avons le calme de la force et la force du calme. Pourquoi est-ce que nous avons le calme de la force et la force du calme. C'est une affirmation, c'est-à-dire que ce n'est pas une affirmation ni une affirmation, c'est une affirmation, une question en nous, qui présuppose le résultat désirable réalisé. Donc, après avoir vu cette vidéo, je suis énervé, mais je me calme en répétant pourquoi est-ce que nous avons le calme de la force et la force du calme. Donc ça va, je suis calme. Alors, que dit-elle? Je ne vais pas dire son nom, j'ai pas particulièrement envie de lui faire de la pub. Bon, c'est une musulmane qui est porteuse de messages, Dieu lui envoie des messages, elle les communique. Jusque-là, moi, j'ai pas de problème avec ça. Dieu, effectivement, envoie des messages à certaines personnes. Donc ça en soi, c'est pas ça qui me pose problème. Mais voilà le message prétendument divin avec lequel elle vient. Alors, c'est pas très clair dans la vidéo si c'est juste son raisonnement ou si c'est vraiment une inspiration divine. Moi, d'après ce que je comprends, c'est que c'est juste son raisonnement, mais quand même, elle l'a présenté comme étant une inspiration divine. Donc c'est là que je trouve que ça coince un petit peu, parce que on doit quand même faire la différence entre les deux, même si parfois c'est peut-être très délicat, mais enfin, quand on se tient un raisonnement dans sa tête, c'est pas la même chose que si on reçoit, pouf, une révélation. Donc voilà son petit raisonnement. Castex a dit « buvez assis ». Le prophète aurait dit « buvez assis », puisqu'il y a des hadiths, effectivement, qui disent ça. Mais enfin, il y a aussi des hadiths où on voit que le prophète boit debout, hein, donc ça se contredit, comme d'habitude avec les hadiths, ça se contredit. Bon, donc Castex a dit buvez assis, le prophète a dit buvez assis, et donc, selon elle, on aurait droit à un rappel via Castex. Voilà. Les musulmans n'appliquent pas correctement la sunna, ils boivent debout, ou les vilains, bou, et puisqu'ils boivent debout et que ce n'est pas bien, eh bien voilà, Dieu a fait en sorte qu'on se retrouve dans une dictature pour que Castex puisse nous rappeler à l'ordre et nous dire « Ah, vous êtes des vilains musulmans, vous n'êtes pas obéissants à Dieu, ben moi je vous donne l'ordre de boire assis. » Bon, j'ai peut-être pas besoin de commenter tant que ça, tellement c'est débile. Parce que Castex, c'est aussi celui qui nous dit de nous faire un avec des piqûres. Et ça, bon, clairement, ça vient du diable. Mais quand bien même on dirait oui, ça peut venir du diable, mais là, ponctuellement, il peut y avoir effectivement un effet de rappel. Le prophète, que la paix soit sur lui, a interdit de mettre ses paroles par écrit. Il a demandé qu'on détruise les livres où on avait mis ses paroles par écrit. Il a été très clair et très catégorique par rapport à ça. On n'a pas respecté sa volonté. De même qu'on n'a pas respecté sa volonté quand on a refusé de lui donner un papier pour qu'il écrive son testament. Si les oulémas avaient respecté la volonté du prophète, on ne saurait même pas qu'il buvait assis ou debout. On ne le saurait pas. Et on ne saurait certainement pas qu'il a dit, s'il l'a dit vraiment, buvez assis. Donc, si on veut vraiment raisonner jusqu'au bout, il faut raisonner jusqu'au bout. Les musulmans sont désobéissants, non pas quand ils boivent debout, ils sont désobéissants quand ils se plongent dans les hadiths. Ils sont désobéissants quand ils le recopient. Ils sont désobéissants quand ils s'y raccrochent. Alors que le prophète a dit raccrochez-vous au livre de Dieu et jetez tout le reste. Sous-entendu, enfin c'était impliqué, ne marquez pas mes paroles par écrit ou brûlez les livres où vous avez noté mes paroles. Alors, je vais vous donner les hadiths précis, le texte précis, pour ceux qui veulent plus de précision, ils ont raison. Bon, alors je reviens sur ma page Facebook parce que j'avais partagé une publication où ils étaient rassemblés ces hadiths. J'y reviens. Alors,
seconde. Voilà. Donc les hadiths que l'on cache, que les musulmans ignorent et que les imams ne racontent jamais. Les hadiths, alors, tac tac. La seule chose que l'on m'a donnée comme miracle est la révélation de Dieu, le Coran. Le messager de Dieu a dit sur son lit de mort, je ne rends illicite que ce que le Coran a rendu illicite par Dieu qui ne s'en tienne pas à une chose en mon nom. Le licite est ce que Allah a rendu licite dans son livre, et l'illicite est ce qu'il a rendu illicite, et ce sur quoi il s'est tu est une dispense, on est libre. Acceptez alors la dispense de Dieu. Certes, Dieu n'oublie rien. Pour les différents sujets de la religion, le Coran vous suffit. Le Coran peut être tenu et lu sans les ablutions. N'écrivez rien de moi, excepté le Coran. Quiconque écrit autre chose que le Coran doit l'effacer. Donc Muawiyah, Tata, ordonna qu'on mette une histoire par écrit. Ziyad a dit, le messager de Dieu nous a ordonné de ne jamais rien écrire de ces hadiths. Ziyad a dit, le messager de Dieu nous a ordonné de ne jamais rien écrire de ces hadiths. Je lis vite parce que ça défile vite, désolé. Le prophète a dit, personne ne devrait dire que je suis meilleur que Younous. Bon, ça c'est par rapport. Quels sont vos écrits? Nous avons dit des hadiths que nous entendons de toi, messager de Dieu. Il a dit un livre autre que le livre de Dieu. Le prophète a dit ceux qui mentiront sur moi iront en enfer. Abu Huraira a dit nous avons recueilli ce que nous écrivions des hadiths et les brûlâmes dans le feu pour obéir au messager. J'ai interrogé, dit Bidule, le messager de Dieu sur la permission d'écrire des hadiths. Il me l'a refusé. Quels sont ces livres que j'ai entendu que vous écrivez? Je suis juste un être humain. Quiconque d'entre vous possède des écrits devrait l'apporter ici. Abu Huraira a dit nous les avons tous recueillis et brûlés dans le feu. Donc le prophète, il a interdit de mettre ses paroles par écrit, et quand il a su qu'on les avait mises par écrit, il a dit « brûlez-les ». J'ai laissé parmi vous ce qui, si vous vous tenez fermement, vous préservera de l'égarement, le livre de Dieu. Bon là, il y en a d'autres. Bon, enfin il y en a beaucoup d'autres, ça va un peu trop vite. Attendez, je reviens en arrière. Voilà. Alors c'est Omar là qui parle. Je voulais écrire le Sunna, je me suis souvenu des peuples qui nous ont précédés. Ils avaient écrit d'autres livres à suivre, ont abandonné le livre de Dieu. Je ne remplacerai jamais, je le jure, le livre de Dieu avec quoi que ce soit d'autre. Bon là c'est Omar, pour une fois il avait dit un truc sage. Comme quoi tout n'est pas à jeter chez Omar. Mais Tarawi est à jeter. Alors on reprend. Ali a dit, je demande instamment à tous ceux qui ont des écrits tirés du messager de Dieu de rentrer chez eux et de les effacer. Les peuples avant vous ont été anéantis parce qu'ils suivaient les hadiths de leurs savants et délaissaient le livre de leur Seigneur. Donc là, Ali et Omar sont tous les deux d'accord. Ils sont d'accord avec qui? Avec le prophète. Abu Huraira, Aïcha lui a dit, tu rapportes des hadiths du prophète que nous n'avons jamais entendus de sa bouche. Donc c'était un gros mytho. Bon, enfin, vous voyez, c'est très clair dans les hadiths, justement, l'interdiction des hadiths. Donc, s'imaginer que c'est Dieu qui souffle à Castex de nous dire de boire assis pour nous rappeler la pseudo-sunna, alors que justement le prophète a bien insisté sur le fait qu'il fallait supprimer les livres de hadith, c'est vraiment méconnaître l'histoire. Hein. Du coup, je pense qu'elle se croit inspirée par Dieu, cette musulmane, mais elle ne l'est absolument pas, elle est inspirée par la sunna. Donc, l'égrégore ou le démon de la sunna, voilà. Le démon de la sunna, le démon du sunnisme. Voilà. Raccrochons-nous à hadith mais non, bien sûr que les gens qui considèrent que Castex nous donne des ordres comme à des chiens, donnent la papate, assis, couché, machin, ils ont raison, c'est ça l'interprétation correcte. Et c'est pas Dieu qui nous fait passer un message à travers Castex comme quoi on doit boire assis. Non, d'ailleurs, boire assis ou boire debout, moi, d'après mon expérience de la vie et de l'expérience des gens qui ont vécu autour de moi, ça ne change rien en fait. Alors après, il y aura peut-être des études des musulmans super motivés pour trouver une dimension scientifique à tous les hadiths, qui vont trouver que ouais, en fait, c'est meilleur pour la santé de boire assis. Ben, possible, mais bon, c'est pas genre meilleur la différence entre la vie et la mort, à la différence de justement ce que le gouvernement veut pour nous. Donc un peu de bon sens et surtout un peu de connaissance permet de ne pas raconter n'importe quoi. Donc avant de dire que Dieu se sert de Castex pour nous faire un rappel sur la sunna, entre guillemets, souvenons-nous de tous les hadiths où justement le prophète a interdit de mettre ses paroles par écrit, a demandé qu'on brûle les livres où on avait mis ses paroles par écrit et a bien recommandé de se raccrocher au Coran seul. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.